Bonjour très chers amis, je vous espère bien portant. En amont, nous tenons à vous remercier pour le soutien que vous nous avez accordé lors des votes lancés le 1er avril suite à la participation de Chimène Akpa à la partie technique à l'initiative Femmes Passionnées organisée par Canal+ Togo. Nous aurons droit à une forte dose de créativité et de savoir-faire. Commençons avec la première. Merci à Mike de nous avoir rejoints sur le plateau. Bienvenue Mike, je t'espère bien portant. Qui est-ce qui va nous éblouir aujourd'hui? Le mot est bien choisi, le talent du jour va effectivement nous éblouir. Bonjour chers internautes, ravi et très content comme d'habitude de vous avoir avec nous pour nos différents numéros. Wesley Dalmeda, un jeune passionné par les arts visuels et la technologie qui, à travers ses œuvres, essaie de révéler sa vision du monde et des choses qui nous entourent est notre découverte du jour. À ses débuts, il n'était question que d'une exploration, d'un passe-temps qui a fini par être une véritable passion. Des contenus uniques à leur genre qui représentent sa vision de l'art même au travers de ce qui est banal. Chers internautes, passons à l'observation de quelques-unes de ses œuvres et on revient juste après. Voici quelques œuvres de notre talent du jour. Personnellement, moi j'ai été touché par l'originalité et la particularité de ces œuvres. Et toi, Arosiwa? J'ai été touchée par la pertinence, la composition. Ce fut un joli ensemble à voir. Pour voir plus d'œuvres de notre artiste, rejoignez sa page Facebook qui porte le nom de son label ALM Photographie. À petits pas ou à grands pas, vous finirez toujours par atteindre vos objectifs. Alors, continuez toujours par travailler. Voici le conseil de ce numéro. À très bientôt. Merci à notre dénicheur de talent et à tous ces jeunes artistes qui par notre canal se font connaître. Accompagnons Mike avec le jingle. Recevons une personnalité qui s'inscrit dans le registre de l'animation, talent des plus inouïs que l'on ne retrouve pas souvent au Togo. Alors à la rencontre de M. Boris Padenu, notre invité spécial. Bonjour et bienvenue à Aroka Studio. Je suis Boris Padenu, le directeur. Et comme vous le savez, Aroka Studio est spécialisé dans la production des films d'animation 2D. Et aujourd'hui, nous allons passer la journée ensemble, histoire de découvrir comment nous vivons tous les jours, ce que nous faisons, afin de vous satisfaire au mieux. Ici, on vient d'entrer dans le labo, là où les idées foisonnent et prennent vie. Vous avez à peu près tous les techniciens qui interviennent dans la production d'un film d'animation. De ce côté, vous avez les créatifs et vous avez les graphistes et les animateurs digitaux. D'abord, un film d'animation
comme tout autre projet, a besoin de la phase d'écriture et qui est insérée dans la phase de création. Déjà, on a une idée originale, après l'idée originale est développée sous forme de traitement et après on aboutit au scénario avec continuité dialoguée. Une fois cette étape du papier passée, on en vient à la créa. La créa consiste à donner vie au personnage, mais aussi au décor. Il y a des circonstances naturelles qui m'ont amené vers les films d'animation. Au départ, je faisais des bandes dessinées. Ma première bande dessinée, je l'ai faite à Cotonou. C'était en 1996. Donc là, j'étais encore jeune. Après, bon, j'ai continué. Avec les études, j'ai un peu baissé la main sur le dessin, mais je travaillais toujours. Et à un moment donné, après l'obtention de mon bac, bon, mon vieux était décédé, j'ai dû faire des choix. J'ai fait les sciences du langage et de la communication. Après, j'ai fait la socio et j'ai décidé de chercher autre chose parce que au campus, je ne trouvais pas vraiment ma motivation. J'avais pas de raison d'être au campus. Donc, j'ai dû aller au Burkina dans un premier temps pour chercher du travail qui correspondrait plus à mes aspirations. Et c'est après ça que je suis tombé sur un programme de formation en film d'animation auquel j'ai participé en 2008. Et à mon retour, j'ai rencontré des gens ici avec qui on a fait équipe. Et de fil en aiguille, on est arrivé là où nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas de durée prédéfinie pour la fabrication d'un film d'animation. Tout dépend. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Comment vous obtenez les fonds pour faire votre film? Parfois, la démarche pour obtenir les fonds peut prendre entre 2 ans et 4 ans. Et maintenant, une fois la production enclenchée, quand il n'y a pas de problème, on peut faire 2 ans sur un film. Donc, en moyenne, de l'étape de l'écriture, en passant par la recherche des fonds jusqu'à la production d'un film, ça peut prendre entre 4 et 6 ans. Tout dépend du projet. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas énumérer tous les films qu'on a fait parce qu'on a fait beaucoup de choses. 3 films ont été dessinés au festival, mais les autres productions que nous avons faites étaient essentiellement pour les réseaux sociaux afin de nous faire connaître de notre public, mais aussi on a fait beaucoup de films de sensibilisation pour apporter la lumière sur, je dirais, des phénomènes, des choses qui sont inconnues du public. C'est en cela que je dis on ne peut pas énumérer tout ce qu'on a fait, sinon presque chaque semaine on fait d'abord des capsules, des films pour faire rire, pour divertir les gens, et parfois on fait aussi des films de sensibilisation, mais chaque semaine on produit quelque chose. Pour chaque personne que nous devons recruter, il faut former la personne à ce que nous faisons. Il n'y a pas d'école d'animation, ni au Togo, ni dans la sous-région ouest africaine. Et pour les écoles qui existent, je ne sais pas, il y en existe une au Kenya, et pour le reste, j'en ai pas vraiment une idée. Cette année, on a décidé de lancer un feuilleton en dessin animé. C'est en cours de production. On a des longs métrages qui sont en projet. On a des séries aussi qui sont en projet. Et je dirais, surtout en 2022, on aura à sortir des films plus longs que ce qu'on a produit jusqu'à maintenant. Et si Dieu le veut, notre feuilleton verra le jour en 2022. Et qui sait, peut-être ce sera l'année de parution aussi de notre premier long métrage. Pour tous ceux qui veulent faire de la production de films d'animation aujourd'hui, je leur demande d'avoir d'abord de la patience, beaucoup de courage,
en sachant que l'animation n'est pas un domaine où les choses se font du jour au lendemain, rapidement. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et vous allez voir les bonnes choses. Allô, Tina bébé, mon éternel, mon essentiel, ma rose sans épines, mon soleil en plein hiver, ma banque de douceur. Que fais-tu? Bébé, je suis en train d'accompagner une amie qui part retirer l'argent que son garde lui a envoyé sans qu'elle ne le lui demande. Ok. Merci à Aruka Studio pour son chaleureux accueil et de nous avoir permis de rentrer dans l'univers de l'animation. Notre Miss Coup de cœur n'est pas là, mais ne vous laisse pas sur votre faim. Entamons le dernier virage de l'émission grâce à Régis, son envoyé spécial. Bienvenue Régis sur le plateau. Merci à Konsiwa. Salut chers internautes. Comme l'a dit Cynthia, moi c'est Régis et je suis l'envoyé spécial de Roland pour le numéro de ce mois. Alors, ils sont nombreux ces jeunes qui font vibrer les réseaux sociaux, notamment Instagram, grâce à leur esprit de créativité, à leur ingéniosité et à leurs œuvres. Celle qui a attiré notre attention pour ce numéro est une artiste kenyane du numérique du nom de Mimi Shep qui, grâce à cette prise de vue, compose de mini-scènes auxquelles elle ajoute une dose d'humour et un décor hors du commun. Je vous propose de suivre ses œuvres. J'espère que ça a été pour vous un coup de cœur, même si jusqu'à présent je n'arrive pas à déceler la technique avec laquelle elle réalise ses œuvres. Comme Roland l'a dit au précédent numéro, lorsque la femme met son grain de sel, la saveur est décuplée. Merci à Régis pour son coup de cœur qui ne reste pas inaperçu. J'espère que vous vous êtes sentis comme chez vous tout au long de l'émission. N'hésitez pas à nous donner vos pouces bleus, à faire des commentaires, à relayer l'émission en masse sur la toile. Alors on se dit à plus pour une prochaine. Restez scotchés.